Bonjour à tous, bienvenue pour votre étude sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Donc aujourd'hui une composition qui a été publiée en 1988 par Gourguenidze. Le trait est au blanc et on vous demande de trouver comment gagner avec les blancs. Mettez en pause la vidéo, cherchez par vous-même, prenez votre temps, c'est pas si facile, et ensuite remettez en lecture la vidéo pour comparer ce que vous aurez trouvé avec la solution que va vous présenter le coach Romu. Alors, comme d'habitude, avant de calculer concrètement les variantes, on va essayer de comprendre ce qui se passe et d'essayer de voir un peu les tenants et les aboutissants de cette position. On voit que les blancs ont un avantage matériel assez conséquent puisqu'ils ont 2 pièces de plus contre un pion, dans un fou et un cavalier. Mais qu'est-ce qui complique leur tâche? C'est bien évidemment la présence du pion noir en D2 qui est à une case du bonheur et dont la promotion est donc imminente. On voit également que nos pièces sont un peu éparpillées, le fou en F1, le cavalier en E8, la tour en B8, ça ne sent pas encore l'harmonie parfaite dans le camp blanc. Et en revanche, ce qui peut nous aider à trouver la solution, c'est la position du roi, notamment, du roi noir, qui est en A5, puisqu'il est, il est bloqué sur la bande de l'échiquier. Donc, ce qui implique qu'il a un nombre de cases assez limité à sa disposition. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. On voit notamment l'action du fou en F1 qui est assez intéressante puisqu'il contrôle notamment la case A6, mais aussi la case B5 qui permet éventuellement à la tour de venir sur cette case pour faire un échec. Et notre roi en H2 est lui un peu loin des événements, il ne peut pas se joindre à l'attaque de ce roi noir. Et il faut faire avec et composer avec cet élément qui est un peu désagréable. Et donc, le problème numéro 1 de cette position avec les blancs, c'est le cavalier en E8. Parce qu'on a parlé du fou en F1 qui est assez bien, même s'il est loin, il est quand même, il contrôle pas mal de choses. La tour, on l'a dit, elle coupe le roi sur la bande de l'échiquier, mais le cavalier en E8 est pour le moment un peu trop loin des événements. Et il va falloir penser à le faire revenir en jeu. Alors, on l'a dit, le pion D2 est à une case de faire promotion, et on a bien du mal à l'arrêter, ce pion, puisque si on essaie de faire un coup comme tour D8, par exemple, pour essayer de se mettre derrière le pion, les noirs pourraient jouer tour prend E8, de façon à dévier la tour, et après tour prend D2, on atterrirait dans une finale assez connue, tour fou contre tour, qui en théorie doit être nul. Alors bien sûr, ça demande un peu de vigilance et de connaissance pour sauver cette position, mais en tout cas, on est bien loin du gain que l'on cherche avec les blancs. Ouais, on pourrait d'ailleurs ici avec les noirs, pour être un petit peu plus tranquille, jouer tour E1 à la place. Et essayer plutôt de prendre le fou et tomber plus facile à défendre. Voilà, plutôt tomber dans la finale tour cavalier contre tour, qui là pour le coup est vraiment beaucoup plus simple, on ne peut pas se tromper, ouais, exactement. Mais bon, ce que tu as dit était correct aussi, puisque c'est nul dans les deux cas. Donc effectivement, on comprend bien que le problème finalement, c'est de devoir tenir à la fois la protection de nos pièces légères et contrôler la case D1, ce qui fait quand même beaucoup de choses. Oui, donc en fait, on se rend compte, à cause justement de la variante que l'on vient de voir, qui commençait par tour D8, c'est que la promotion du pion est en fait inévitable. Donc, si elle est inévitable, il faut l'accepter et il faut essayer de trouver quelque chose en échange pour nous consoler. Et donc, on l'a dit, le seul élément qui est vraiment en notre faveur, c'est la position un peu exposée, en tout cas pas très agréable du roi noir en A5. Et donc, on va essayer de s'en prendre à lui. Et pour cela, on a besoin de tout le monde. Alors, tout le monde, c'est évidemment le cavalier E8 qui est relativement loin, on l'a dit. Et on va essayer de le rapprocher. Alors, et de le rapprocher dangereusement. Donc, évidemment, le premier coup pour faire cela, c'est cavalier D6. C'est le premier coup qu'il fallait avoir vu. Qui menace une subtile fourchette. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est un truc en pratique quand vous cherchez à résoudre des études. Il est souvent de bon goût et avisé de chercher des coups qui menacent quelque chose.
de façon à forcer la réplique adverse. Donc cavalier D6, on a bien compris qu'on ne pouvait pas arrêter le pion, donc il faut ramener le cavalier, et donc cavalier D6 menace une triple fourchette en C4. Donc ça force plus ou moins la réponse, ou en tout cas ça réduit les options des noirs. Alors la ligne principale, ça va être bien sûr le coup D1 promotion. Alors on peut envisager différentes idées avec les noirs, parce que finalement cette promotion on pourrait la garder sous le coude et essayer de multiplier les menaces, par exemple avec un coup comme tour E1, en se disant si j'anticipe ce qui va se passer par la suite, je viens protéger ma future dame, et au passage d'ailleurs j'attaque le fou aussi sur F1, donc ça pourrait être une idée. Oui, exactement, mais là les blancs ont à leur disposition le coup cavalier C4, échec, et en fait tout s'enchaîne parfaitement pour eux, puisqu'après cavalier prend D2, on capture le pion très dangereux des noirs, et en même temps, cerise sur le gâteau, on défend le fou F1. Okay. Et si les noirs essaient d'attaquer le cavalier par tour D1, on a plusieurs façons de s'en sortir. On peut soit faire fou B5 échec, qui enlève le fou, et ensuite on pourrait retirer le cavalier tranquillement. Il y avait aussi le coup tour B2, sans craindre roi A3, puisqu'après tour C2, le roi n'a pas de moyen de s'approcher de la tour pour l'attaquer, et donc là c'est assez facile, on va consolider tranquillement avec roi G2 pour défendre le fou, on peut ensuite bouger le cavalier et gagner avec nos 2 pièces d'avance. Oui, après c'est un petit peu long, mais bon, 2 pièces de plus, on va gagner quand même de façon assez simple. On pourrait également penser, donc je reviens à la position, ici on vient de regarder tour 1, on pourrait penser à attaquer le fou d'une autre façon, peut-être plus intelligente, ou en tout cas au premier abord plus intelligente, parce qu'on se dit que désormais, si le cavalier veut venir prendre sur D2, il y aura tour F2 échec, et on pourra récupérer ce cavalier justement. Ouais, mais là encore, bon, c'est assez classique, j'ai envie de dire, dans les études. Quand il y a des cavaliers qui rôdent, on peut imaginer que des fourchettes vont forcément intervenir. Et ici, c'est évidemment le cas avec cavalier C4, échec. On peut pas aller sur A6, voilà, on peut pas aller sur A6 à cause de la découverte. Cavalier prend D2, qui libère l'action du fou pour faire échec, qui attaque la tour et qui protège le fou par la même occasion. Donc ici, c'est terminé tout de suite, ok. Et donc sur roi A4. Et sur roi A4, on a le fou qui est attaqué, donc on va jouer fou G2, de façon à attaquer la tour et en plus éviter les échecs éventuels de cette tour. Là, donc, la tour est attaquée, donc le seul coup des noirs, c'est de jouer dame, parce que sinon, si la tour bouge, c'est facile. Et sur D1 dame, malheureusement pour les noirs, on l'a dit tout à l'heure, on s'attendait à une fourchette, ben, c'est sans grande surprise que ça arrive, avec cavalier B2, et on ramasse la boutique. Ouais, d'ailleurs, c'est l'idée de ce coup cavalier D6, le coup initial, on va dire, le coup introductif de cette étude, cavalier D6, c'est donc de menacer une première fourchette ici sur C4, mais comme on va le voir dans la suite, on aura également une autre fourchette sur B2 lorsque le roi sera sur A4 et la dame sur D1. Alors j'ai une dernière tentative avant qu'on regarde justement la ligne principale. Puisqu'on comprend maintenant l'importance de ce coup cavalier C4, est-ce que je peux pas essayer de te couper l'herbe sous le pied et de jouer tour C3 avec l'ambition toute simple de dire chaque fois que tu vas passer par C4, je vais prendre ton cavalier. Oui, donc là tu menaces clairement D1 dame, donc il faut que j'en tienne compte quand même, donc je vais jouer tour B1. Ok, et donc deuxième idée de tour C3, c'était tour C1. Ouais, mais là maintenant je peux jouer cavalier C4. Effectivement. Parce que je crains plus tour prend C4, puisque après fou prend C4, ma tour B1 empêcherait la promotion. Voilà, tout à fait. Donc je suis obligé de bouger le roi, après cavalier C4 échec, roi A4. Et là, je capture le pion en D2 avec le cavalier, et on voit que ce cavalier est magnifique, puisqu'il défend ces deux autres pièces, le fou en F1 et la tour en B1, et tout est en ordre, et les blancs restent avec 2 pièces de plus, et une position évidemment complètement gagnante. Voilà, par exemple, tour C2, tour D1, il ne reste plus qu'à déclouer le cavalier et la vie est belle. Ok, donc toutes mes tentatives se sont avérées infructueuses, on s'en doutait un petit peu, on a l'habitude. Donc on va regarder maintenant la ligne principale. Du coup, après cavalier D6, ce cavalier qui était finalement totalement en jeu revient à une vitesse phénoménale et devient quasiment la pièce primordiale de cette tactique, de cette étude, pardon. Donc on va regarder ce qui se passe. Après la promotion, on a bien compris que l'idée c'est cavalier C4 échec. Oui,
il faut agir vite, hein. On a quand même maintenant une dame face à nous. Donc après cavalier C4 échec, le roi a 2 cases, mais en fait il n'y en a qu'une seule vraiment intéressante. Après roi A6, bien sûr le roi vient dans le viseur du fou, et donc après cavalier prend E3 échec, suivi de cavalier prend dame, les blancs vont gagner la partie. Bon, après roi A7, cavalier prend D1 et roi prend B8, il faudra montrer une bonne technique pour savoir mater avec fou et cavalier. Mais voilà, c'est quand même un mat élémentaire, hein. C'est un mat qu'il faut quand même maîtriser. Ok, donc on a bien compris, passer dans le viseur du fou F1, c'est pas une très bonne idée. Donc Non. on doit s'exposer à la fourchette sur B2, après roi A4, on a bien compris que c'était l'idée des blancs. Cavalier B2 échec va gagner la dame, mais l'étude n'est pas finie pour autant, pour la simple et bonne raison qu'une fois que la dame aura été prise, on aura à notre disposition le coup de tour E1. Et là, il fallait pas s'arrêter trop tôt dans le calcul. Oui, de toute façon, ça on le dit aussi souvent, il faut s'arrêter dans le calcul lorsque c'est vraiment très clair et qu'il n'y a plus de ressources adverses. Et là, il faut juste s'apercevoir que lorsqu'on va capturer la dame avec le cavalier en D1, le placement du fou en F1 et du cavalier en D1 est un peu malheureux, et le coup tour 1 va faire une double attaque. Donc il va falloir quand même trouver un antidote à cette ressource. Et donc ici, l'antidote passe par l'échec en B5. D'accord. Et ici, comment faire avec les noirs? Parce que si on vient sur A4, les blancs vont se sauver facilement avec le coup cavalier C3 échec, et ensuite vont pouvoir déplacer les pièces qui étaient en prise. Donc il va falloir passer par la case A6, mais ça on sait que souvent c'est pas une très bonne idée, on l'a vu tout à l'heure. Oui, donc là on peut pas faire de découverte immédiate, ou en tout cas c'est pas forcément le plus indiqué. Le plus facile, c'est de jouer fou C4. On garde la découverte sous le coude, et on ne craint pas la prise du cavalier, puisque là, pour le coup, on pourrait faire une découverte intéressante par tour B1, qui gagnerait la tour et la partie avec. Ok. Donc là, on est parti après cavalier B2 échec sur l'idée roi A5. Cette double attaque ne fonctionne pas à cause de la ressource tour B5 échec. Donc on comprend que la ligne principale, ça va pas être roi A5, ça va être roi A3. Et ouais, on est dans le même scénario, c'est-à-dire lorsque la dame se fait prendre sur D1, il y a la ressource tour E1 double attaque, et désormais tour B5 échec n'existe plus. Effectivement, donc là il va falloir trouver un moyen de coordonner nos pièces. Et là, bon, c'est une question de géométrie et de calcul, bien évidemment, mais le bon coup, c'est tour A8. Alors, pourquoi tour A8? Le roi possède 2 cases, la case B3 et la case B4. Et donc là, il faut jouer un peu à l'équilibriste, parce qu'on a l'impression que tour A8 n'apporte absolument rien. Ok, on fait un échec, il a 2 cases, c'est très bien, mais on reste toujours avec nos 2 pièces qui sont attaquées. Mais la disposition des pièces est telle que la tactique existe. Et après roi B3, donc le premier coup possible, il faut se résigner à perdre une de nos 2 pièces. Et on a plutôt envie de donner le cavalier D1. Pourquoi? Parce que lorsque la tour va capturer D1, elle va se retrouver sur la même diagonale que son roi. Et qui dit diagonale dit que le fou restant pourrait éventuellement exploiter cette diagonale. Et donc c'est le cas avec le coup fou B5. Très joli. Donc on est obligé de prendre le cavalier, puisque de toute façon là on a un déficit matériel trop grand, mais donc on a compris désormais il y a fou A4 en filade, c'est terminé. Et la tour est prise et c'est fini. Donc roi B3 qui passe sur les cases blanches n'est pas conseillé, donc très logiquement les noirs passent sur les cases noires avec roi B4, et le dilemme reste entier pour les blancs, c'est-à-dire qu'ils ont toujours leur cavalier et leur fou attaqué, et cette fois-ci il n'y aura pas de problème d'enfilade. Alors quel pourrait être le nouveau problème? Donc, tu l'as dit, le roi passe sur une case noire, donc c'est évidemment pas le fou qu'il faut conserver, puisqu'on a un fou de case blanche, donc on voit pas trop comment le fou de case blanche pourrait exploiter le roi en B4, mais c'est le cavalier. Alors, pourquoi le cavalier et comment surtout? L'idée, c'est de jouer cavalier F2, on sauve ce cavalier. Donc là, ça force... On vise la case D3, ouais. Okay. Voilà, on vise la case D3 en menace fourchette, donc là, il faut faire tour par F1. Et là, en fait, il faut noter que la tour n'a en apparence
elle a en apparence beaucoup de cases, mais en fait, si on regarde d'un œil un peu plus attentif, en fait, pas beaucoup de cases, et même zéro. Puisque après le coup roi G2 qui défend le cavalier, on attaque la tour en même temps, et on s'aperçoit qu'on a gardé le cavalier et on a été bien inspiré de le faire, puisqu'après tour E1, il y aurait cavalier D3 échec. Alors, regardons ça. Si tour E1, cavalier D3 gagne la tour. Ok. Voilà. On ne peut pas aller sur D1 puisqu'on se ferait prendre tout de suite. Sur tour C1, on devine que c'est la même chose. C'est la même fourchette. Et donc, sur la dernière case disponible, c'est-à-dire B1. Là, c'est pas une fourchette, c'est une enfilade avec tour B8. Tour B8. Et à nouveau, la tour est perdue. Le roi va se déplacer. Et on gagne cette tour. Alors, ce qui est particulièrement joli, c'est qu'après tous ces coups d'introduction, on finit dans une position, on termine dans cette position après roi G2, où la tour sur un échiquier vide, ou quasiment vide, est totalement dominée par 3 pièces blanches. Quand même assez incroyable. Hein. Ouais, c'est une belle coordination entre les pièces, un bel exemple de domination. Bon, c'est pour ça qu'on aime bien les études, hein. C'est pour voir de jolies choses comme cela. Et la géométrie était vraiment très présente. Je pense au coup fou B5 de tout à l'heure dans la ligne où on gardait plutôt le fou. Là, c'est un exemple de domination. Enfin, à chaque fois, c'est vraiment, on marche sur des œufs et chaque petit coup, chaque petite case est vraiment extrêmement importante et il faut négliger aucun détail. Et c'est ce qui fait évidemment le charme des études et de celle-là en particulier. Oui, tout à fait. Alors, on a vu il y a énormément de petites variantes très précises. Ouais. Alors, du coup, on s'est peut-être un petit peu perdu. On va se refaire la ligne principale. Alors, je te laisse le soin de nous présenter tout ça. Donc, on ne peut pas empêcher la promotion, on l'a dit, donc il faut essayer de ramener vite le cavalier de façon à s'en prendre au roi, donc cavalier D6. D1 dame, c'est la ligne principale, on l'a bien compris. Cavalier C4 échec, donc pour amener le cavalier. Roi A4 est le coup le plus résistant. Cavalier B2 échec, donc fait fourchette pour gagner la dame. Roi A3 est le meilleur coup entre guillemets, en tout cas le plus résistant. Cavalier prend D1, gagne la dame. Là, tour 1, la ressource qu'il fallait ne pas avoir oubliée. Tour A8 échec pour contraindre le roi à aller donc soit sur B4, soit sur B3, et ensuite, en fonction du choix des noirs, garder la pièce qui nous intéresse. Donc, sur roi B3, c'est fou B5 parce que c'est une case blanche et donc on veut garder le fou de case blanche pour permettre l'enfilade en A4. Après tour prend D1. Et sur roi B4, c'est une case noire, donc le fou de case blanche n'a pas vraiment d'utilité pour nous, donc on va garder le cavalier et exploiter la position malheureuse de la tour, puisqu'après tour prend F1, roi G2, la tour n'a pas de bonne case, elle est zigzag, puisque toutes les cases sont minées, puisque E1 c'est une fourchette en D3, D1 c'est contrôlé par le cavalier, C1 c'est encore la fourchette en D3, et B1 c'est une enfilade par tour B8, et tour A1, la case est contrôlée par la tour A8. Eh bien parfait, merci pour cette présentation limpide, Romu. Très jolie étude de Gourganidzé, donc avec énormément de géométrie comme tu nous l'as dit. On espère que vous avez apprécié cette belle étude. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager auprès de vos amis, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait également. Et on vous dit à très très vite pour une nouvelle étude, une nouvelle tactique ou d'autres vidéos. À très bientôt. Au revoir, à bientôt.